Shalom Aleichem, on est dans Baba Metzia Daf Yud Aleph et on est à la Mishnah. Ra'ot Tamratzi, un propriétaire d'un champ voit des personnes courir après un objet perdu, que ce soit un animal, que ce soit des oiseaux, que ce soit n'importe quoi, qui est en train d'être en mouvement et qui passe par son champ. Ve'ama Metzia, Tzvi Shavu, comme par exemple un tzvi, une biche qui boite, ou à côté des oiseaux qui n'ont pas la capacité de voler. Ve'ama Zartali Sadi, il a dit que mon champ m'a fait acquérir les objets. Zartalo, ça le fait acquérir. Yatzvirat Kedarko, mais si la biche ou l'animal était en bonne santé, il pouvait continuer à courir. Ou que ces oisillons avaient la possibilité de voler, et donc impossibilité de les attraper facilement. Amar Zartali Sadi, qu'il a dit que mon champ me fait acquérir les objets perdus, le Amar Klom, puisque lui ne peut pas les acquérir facilement, donc ça ne lui appartient pas. Amar Abiuda Mashmuel, Amar Abiuda Mashmuel, dans quel cas on parle que je peux dire que mon champ me fait acquérir les objets, c'est d'Arka si je me trouve à côté de mon champ. Vitikneli Sadeo, et qui rajoute aussi en disant que mon champ me fait acquérir l'objet qui est tombé là-bas. D'Amar Rabbi Yosef bar Rabbi Chanina, comme a dit Rabbi Yosef bar Rabbi Chanina, Chatzero shel Adam konalo shelo midato. Mon champ me fait acquérir même si je ne suis pas conscient. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a dit là maintenant. Dans quel cas il a dit Rabbi Yossi shelo midato, quand on parle d'un champ qui est gardé, c'est-à-dire qu'il a des barrières autour, que si un objet il tombe à l'intérieur, un animal qui tombe à l'intérieur, et qui est blessé, tout ça, il n'aura pas la possibilité de sortir de là-bas. Mais si on a affaire à un champ qui ne peut pas être gardé, si je me trouve à côté de mon champ, ok, je peux dire que j'ai acquis l'objet, mais et si je ne me trouve pas à côté de mon champ, le champ ne veut pas me faire acquérir l'objet. Après, il va poser la question, le champ mikwachma, quelle est la force que le champ pourrait être considéré comme un objet, comme un cli, comme un instrument qui me permet d'acquérir quelque chose. Maintenant, la Gemara demande et d'où tu as appris pour faire cette distinction-là entre Khatser Mishtameret, Khatser qui n'est pas Mishtameret, un champ qui est gardé au champ qui n'est pas gardé. Et d'où tu as appris ça? Des Khatser Shedam Mishtameret, que si c'est un champ qui n'est pas gardé, Iomed, Metzal Sadeu, si je trouve près de ton champ, oui, sinon non. Des Tanya, comme c'est marqué. Haya Omed Be'ir, tu te trouvais dans une ville. Et là, on parle du dîner Shechecha. Et regardons bien la Mishnah, a priori, elle a l'air un petit peu d'être bizarre. Haya Omed Ba'ir, s'il se trouvait dans la ville. Ve'omer, il disait, Ayodeani Sha'omer Sheyesh li Basade. Je sais qu'il y a un Omer, c'est donc une monticule d'épis de blé, qui se trouve dans les champs. Je sais, donc je n'ai jamais oublié. Poalim Shechachu, les poalim n'ont oublié. Lo Yeh Shechecha, que ça ne soit pas considéré comme Shechecha. Alors, deux façons de comprendre. Lo Yeh Shechecha, est-ce que ça ne sera pas une Shechecha? Ou Lo Yeh Shechecha, ça ne sera pas considéré comme Shechecha. Deux façons de comprendre, on verra un peu par la Gemara comment elle va comprendre, mais en tout cas déjà, que ça soit bien clair, il y a un din qui veut dire que lorsque je moissonne et je ramasse les épis de blé, et après je commence à engranger, et puis j'oublie un épi de blé, une motte de blé, je l'oublie dans les champs, il faut les laisser pour les pauvres. Et maintenant, moi dans la ville, je suis conscient qu'il reste encore un épi de blé qui a été laissé dans les champs, mais les ouvriers l'ont oublié. Donc, lo yeh shechecha, lo yeh shechecha, yachol lo yeh shechecha. Après, la Gemara dit, est-ce que c'est possible que ce ne soit pas shechecha? Donc, dans le sens que peut-être oui, c'est shechecha. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il y a marqué. Veshacharta, omer basade. Et tu oublieras omer basade. Basade, veshacharta. Velo baïr. Quand tu es dans la ville et tu oublieras toi, ça s'appelle pas shechecha. Mais quand tu es dans les champs, excusez-moi, et tu oublieras, ça s'appellera shechecha. Mais si tu es dans la ville, ça s'appelle pas shechecha. Donc, on peut comprendre de deux manières. Basade, veshacharta, ça dépend de toi. Si toi tu oublies, pas si tes employés oublient, c'est tant que toi tu n'as pas oublié, alors à ce moment-là, ça s'appelle pas shechecha. Mais si toi tu oublies, ça s'appellera shechecha. Mais dans la ville, même si toi tu t'en rappelles et tes employés oublient, ça va s'appeler shechecha. Deux façons de comprendre. Maintenant, la Gemara demande, attends, tu m'as amené une Mishnah, que tu veux me prouver de cette Mishnah-là qu'il faut être sur le champ pour acquérir un objet qui se trouve sur le champ. Donc la Gemara demande, Harufa Kashia, avant ça, la Mishnah, a priori, elle n'est pas claire. Amarta, tu m'as dit au début, Yachol Yeh Shechecha.
Est-ce que possible que lorsque je me trouve dans la ville et que je me rappelle, je suis conscient qu'il y a encore une mode que j'ai laissée dans un coin dans le champ, que mes ouvriers ont oublié. Alors tu m'as dit Acholoye Shechecha, Alma, donc dans ta question, c'est une question interrogatoire dans le sens que Acholoye Shechecha, c'est possible que ce n'est pas une Shechecha, Alma Abi Shechecha, donc ça veut dire que tu veux dire que c'est un vrai Shechecha. Venasib Lagmara, et après tu m'amènes un pasuk, Besade Veshacharta, que de dire que Veshacharta, d'Afka dans les champs, tu oublies Velobaïr. Donc ça vient dans la ville, ça s'appelle pas Shechecha, Alma Lo Abi Shechecha, quand tu es dans la ville. Alors on ne comprend plus, qu'est-ce que tu veux dire dans la Mishnah? Et là, et là c'est comme ça que tu dois comprendre la Mishnah a priori. Basade, Shachwach Meikaro, Ave Shechecha. Dans le champ, si moi j'ai oublié, d'accord? Shachwach Meikaro, moi j'ai oublié, ça s'appelle Shechecha. Par contre, Shechecha, Ave Shechecha, Zachour ou le Vachov Shachwach, si moi je sais, et après mes ouvriers ont oublié, En Shechecha, ça s'appelle pas Shechecha. Maïtama, à quelle raison? Pourtant mes ouvriers ils ont oublié. Maïtama, Kevandekaïgabé, parce que toi tu te trouves dans le champ. Avelechatsero, c'est ton champ à toi. Les Artalo, ton champ t'a fait acquérir. Donc quand je me trouve dans le champ me fait acquérir. C'est ça la preuve qu'on veut amener que Khatser, si moi je suis là dans le champ pendant que l'objet se trouve dans le champ, je s'acquiert le champ. Et comme moi je suis dans le champ et je n'ai pas oublié, bien que mes ouvriers ont oublié, c'est à moi. À Balbaï, dans la ville, à Filou, même, Zachou ou Lvasov Shachouach. Moi je suis au courant, mais mes ouvriers, ils ont oublié. Avec Shechecha, ça s'appelle Shechecha. Et Maïta, pourquoi ça s'appelle Shechecha? Il était gabé de les acquérir, parce que tu n'es pas là-bas pour pouvoir l'acquérir. Et donc de là, on va amener la preuve, que je répète, qu'il faut être près du champ pour pouvoir acquérir quand on parle d'un champ qui n'est pas protégé. La Gemara te dit, Omimai, qui te dit que tu dois expliquer comme ça la Mishnah, ou tu le dis, il m'a Xaratakatovi. Peut-être c'est un Xaratakatov, peut-être c'est un le passo qui me dit, Debesade, ne Veshechecha, que d'Afka l'inverse, que dans le champ, quand j'oublie, ça s'appelle Shechecha. Ba'ir, l'on est Veshechecha. Que dans la ville, ça s'appelle pas Shechecha. Peut-être justement ça que ça veut dire. Dans la ville, ça s'appelle pas que j'ai oublié. On remarquera, c'est pour ça qu'il dit le passo, L'otashuv l'écarto. Tu ne reviendras pas, le reprends. Pourquoi? Les rabots, pour inclure le cas où tu l'as oublié dans la vie. Ça veut dire que tu l'as oublié dans la vie, soit tu l'as peut-être pas même rappelé, mais que les ouvriers l'ont oublié dans les champs. Je ne comprends pas. Ce passou de là, j'en ai déjà besoin. Les là, pour me dire qu'il y a un interdit. Elle dit, tu as raison. Aval, si c'est vraiment que pour un lave, imken imakra, le passou que l'on aurait dû écrire, lotikachenu, tu ne le prendras pas. Mai lotashuv, que veut dire tu ne reviendras pas, les rabots Shechecha Ta'ir, pour inclure le cas de Shechecha Ta'ir. Le Shechecha Ta'ir, là-dessus non plus, tu n'as pas le droit de le reprendre. Il m'a dit, attends, je ne sais pas ce que j'en ai encore besoin. J'en ai encore besoin, les Khditan, comme c'est marqué. Chez les Fanav, un Shechecha, que lorsque c'est encore, les mots sont encore devant lui, ça s'appelle pas chez la Harab, après qu'on a dépassé un certain endroit du terrain et qu'il reste des mots derrière nous, qu'on a oublié. La Harab, il y a Shechecha. Shoube Bal Tashuv, parce qu'il y a le passouk de tu ne reviendras pas. Al Tashuv, ne reviens pas. Donc le mot Tashuv a une importance pour me dire quand ça s'appelle Shechecha quand je me trouve dans mon champ. Tu peux pas me dire que ça va m'inclure à ce moment le cas de la ville. Zéaklal, ça c'est la règle. Kol Shoube Bal Tashuv, Shechecha. Chaque fois qu'il y a une idée de revenir, tu rentres dans un problème de Shechecha. Kol She'eno Bebal Tashuv. Quand tu n'es pas dans une situation de revenir, et non Shechecha, ça ne s'appelle pas Shechecha. Maravashi, il y a aussi des marquera dans le pasuk. Yé. Alors le pasuk, et nous le premier pasuk, qui tiktsor kitsercha besadecha, veshachachta omer basade, tout bien une motte de blé dans les d'épis dans les champs, omer basade, l'otashub les cartos. La guerre la yatom et l'almana yé, la guerre yamatom, ça appartiendra. Le mot yé. Yé le rabot shechechata ir. Ça veut dire que j'aurais pu dire la guerre vers le carto, la guerre vers la yatom et l'almana. Le man yivaricha. Le mot yé, j'aurais pu à la rigueur m'en en passer. Et donc le fait qu'il y a marqué yé, les rabot shechechata ir. Le chen amaroula.
Et Oula dit la même chose. Mais tout ça à condition que tu te trouves près de ton champ. C'est quoi tu te trouves près de ton champ? C'est dans un cas pareil que je peux considérer que j'acquiers l'objet. Sinon, je n'acquiers pas l'objet. Et à condition, bien entendu, que je suis assis à côté de mon champ pour pouvoir venir et acquérir. Ça veut dire que c'est Amoraïm Lasson, d'accord? Que pour considérer que ça ne s'appelle pas Shekha, pour acquérir, dans le cas du Homer, il faut que je sois sur le champ en question. Ici, vers Rabbi Abba Leoula, Rabbi Abba il va poser une question à Oula. Il y a une histoire d'un Rabban Gamiel qui se trouvait avec d'autres personnes âgées dans un bateau. Amar Rabban Gamiel, et Rabban Gamiel, il avait des fruits, pas des fruits, du blé par exemple, qu'il n'avait pas pris trop au Masrot. Il était dans le bateau. Amar Rabban Gamiel, Issour Shaniati de la Moud. Le 1/10 que je suis censé donner au Lévi'im, la tourne le Yoshua. Je le donne à Yoshua. Yoshua est avec lui dans le bateau. Ou mais comment Mouskarlo et l'endroit où se trouve ce Maaser est aussi acquis à Yoshua. Et ça, ça c'est Maaser Lévi, Maaser Rishon. Ve'isur Acher, Shaniati Lamoud. Encore 1/10 que je suis obligé de donner, c'est Maaser Ani, la tourne le Akiva Ben Yosef. Je donne à Akiva Ben Yosef parce qu'Akiva Ben Yosef c'était un gabay tzedaka. Il s'occupait de ramasser de l'argent pour les pauvres. Kedé Shiske Bo Lani, pour pouvoir donner ça à des pauvres. Ou mais comment Mouskarlo, pour lui faire acquérir, alors qu'il va acquérir ça à travers l'endroit où se trouve ce 1/10 là. Vechen Rabbi Yoshua, Vechel Agma de moi, Vechi Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva Betzat Sadeu, chez Rabban Gamiel, ayou, on me dit, je comprends pas. Eux, ils se trouvaient à côté le champ de Rabban Gamiel et de Rabbi Yoshua pour pouvoir acquérir. Amrale, Damé, quelqu'un a posé une question comme ça, d'accord, là-bas. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit qu'Arvé Damé, on a l'impression que Haïmi Rabbana Sotamit Racham, de Logamar, il n'a pas assez assidu à l'école, hein. Il n'a pas bien appris les règles de halachot ou les lois, comment ils sont. Gamri. Inche Shmateta, il n'a pas bien écouté les chors de son rab. Qui a les Soura, quand il est arrivé à Soura. Donc on n'a pas voulu être mityaches à la question qu'a demandé Rabbi Abba à Oula. D'accord? Donc Oula, il a un petit peu dit Fenrik, tu n'as pas été à l'école, toi. Maintenant, qui a les Soura, quand il est arrivé à Soura. Amarle, Achi Amar Oula. Vachi Utve, comme ça dit Oula. Et comme ça, moi je lui ai posé la question. Amarle, Haou, Mirabanan, c'est un Mitracham là-bas. Haou Mirabanan. Rabban Gamiel, Metaltele, Agam Mekarkei Knalem. Eh oh, tu comprends bien. Rabban Gamiel leur a fait acquérir à travers le terrain. Il a dit, je le loue le terrain. Et à travers le terrain que je lui ai loué, je le fais acquérir l'objet qui est les métaltélim, donc le blé, la nourriture qui se trouve sur le terrain. Iknalem, Rabbi Zera, Kibla, et Rabbi Abba lo Kibla. Rabbi Zera, il a accepté la réponse. Mais Rabbi Zera, ta réponse à toi, que tu m'as dit parce qu'il a fait Kinyan, Agaf Karka, il a fait acquérir à travers le terrain, je ne suis pas Mkabel. Marava, il te dit, Shapir Avid de lo Kibla. C'est bien que Rabbi Abba n'a pas accepté la réponse. Je comprends pas. Ils auraient pu faire un autre Maaseh Kinyan plus simple. Pourquoi arriver qu'ils ont fait un Maaseh Kinyan Agaf Karka? Ils auraient pu prendre un habit. Voilà, je te fais acquérir. Fais Kinyan Soudar. On a appris que Kinyan Soudar, je peux faire acquérir. C'est comme le troc. Tu prends le Soudar en contrepartie. Je te fais acquérir ce que je possède. Je prends le Soudar et toi tu le fais acquérir ce que je possède. On fait un échange. Le Soudar Keneged la production en question. Les épis de blé en question. Donc, il faut la soudar, mais non, bechalifin, de faire un troc, de faire un échange. Et là, non. Tova Tana'a ena mamon liknot. Et là, quel est le trou? Le maaser n'appartient pas au propriétaire. Quand moi j'ai un champ et je dois prendre le maaser de ce champ-là, tout ce maaser ne m'appartient pas. C'est le maaser qui appartient au Lévi. Moi, j'ai rien que le droit de décider à quel Lévi de donner, à quel pauvre de le donner. Ça s'appelle une Tova Tana'a. Et là, Tova Tana'a ena mamon liknot yemeno bechalifin. Et là, il faut dire, pourquoi ils n'ont pas fait Kinyan Soudar? Parce que c'est pas de l'argent qui appartient à Rabban Gamiel. C'est de l'argent dont Rabban Gamiel a le droit de décider à qui le distribuer. Achanami, Tovatana et Namaman les Knot Agav et Karka. Alors tu sais comme ça. Aussi la Kinyan Agav, je ne peux pas te faire acquérir le Maaser Rishon et le Maaser Shini à Rabbi Yoshua et à Rabbi Akiva, à travers un Karka, à travers un terrain, parce que ce n'est pas d'un objet qui m'appartient, c'est que le droit de décider à qui le donner.
Et là, rien que c'est une tovatana. Le tovatana, tu ne peux pas être connu autour aller des karbekarka. Velohi. Et non, ce n'est pas comme ça. Matnot keuna nitina ktiv. Et matnot keuna, il y a marqué, tu dois donner. Nitina ktiv behu, khalifin, derech mekar ou memkaru. Comme il y a marqué dans le mot venatata, dans matnot keuna, il y a marqué, tu donneras au Kohen, tu donneras au Lévi. Donc il y a une netina, ktiva behu, donc behu, khalifin, derech mekar ou memkaru. Et khalifin, c'est une action d'acquérir quelque chose. Ou metaltelim agav karka. Netina alim tahi. Et dans Mekar ou Memkar, faire acquérir des metaltelim agav karka à travers un terrain, hein, ça s'appelle une bonne netina. Ça s'appelle une vraie acquisition. Alimta, c'est une acquisition qui est forte. Et comme elle est forte, alors à ce moment-là, elle peut me faire même acquérir une tovatana. Une tovatana, il peut me faire acquérir. Papa Amar, non. Da'at acheret makna otam. Là, c'est différent aussi. Pourquoi ça peut marcher avec Inyan Agav Karka? Parce que Da'at acheret makna otam shani. Quand j'ai quelqu'un d'autre qui donne, qui te fait acquérir, shani, c'est différent. Contrairement à une metsia, qui n'a pas une Da'at acheret, comme la Gemara va dire dans 2 minutes. Ça veut dire que comme il y a Rabban Gamliel, qui est là, qui veut te faire acquérir le maaser, faire acquérir, donc cette tovatana qu'il a de pouvoir distribuer le maaser à qui il veut te le faire acquérir, ça peut marcher avec Kinyan Agav Karka. Au Mena Timra, et d'où je sais que Bedat Achet ça marche, dites-nous, K'dorot Mishnanu, Raotam Ratim Machar Metzia, il a vu qu'ils étaient en train de courir après une Metzia, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, Ou Sherat Sacharem, ou Magian. Mais tout ça, on parle d'une condition, quand tu cours après une Metzia que tu peux l'acquérir, c'est d'après si toi aussi tu peux courir après et l'attraper. Ou Magian. Ou Baer Rabbi Yirmiyah, Bematana Heach, et dans Matana, comment? Ça veut dire que quand on parle d'une Metzia là-bas dans la Mishnah, hein, je comprends que je dois être capable de pouvoir l'attraper, pour pouvoir considérer que Kilou, le Khatser, comme s'il était Mishtameret, comme s'il était gardé. Mais quand c'est un cas de Matana, moi je veux te donner un cadeau. Et dans ce cadeau que je veux te donner, j'ai mis, tiens par exemple, j'ai des oiseaux à moi, qui sont dans ton champ à toi, et qui sont à moi. Et je veux te les faire acquérir. Là-bas aussi, il faut qu'ils puissent courir pour les attraper, et qu'ils va miner Rabbi Abba. Rabbi Abba a accepté cette explication de Barkana qu'a dit Rabbi Yirmiyah en disant Afalpi Sherat Sacharem Ben Magiam, dans un cas d'un cadeau, même si tu cours après eux et tu ne peux pas les attraper, tu as été connu autant. Pourquoi? Parce que Maïta Makel a raison, la mission des Atachet Makna Otam, Shani, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut te faire acquérir. Moi, le propriétaire de ces oisillons-là, je veux te faire acquérir ce cadeau. Donc, même quand je le mets dans ton champ, pour que tu puisses les faire acquérir, bien que toi, tu ne peux pas arriver à les attraper, tu ne peux pas arriver à les toucher, ces objets-là, quand même, tu es connu autant. Donc, voilà, a priori, la preuve que Beda Tachet Makna, ça te fait acquérir un objet, bien que c'est une kinyan chazak, ça peut acquérir. Donc, a priori, c'est comme ça qu'a dû faire aussi Rabban Gamliel. Amar le Rav Shimi le Rav Papa. Attends, comment tu peux me dire une chose pareille? Varé get, le Da'at Acheret Makna Otam get, le mari veut lui donner à sa femme. Amar ou là, au moins il a dit, Vishi Omelel Betzat Beta ou Betzat Chatzera, que peut-être je te peux faire acquérir que d'après tu te trouves à côté de ton champ ou à côté de ton Chatzer, à côté de sa maison, à côté de ton champ. Donc ça veut dire que même quand il y a une Da'at Acheret Makna, il faut que la personne soit sur le champ en question. Pas que, comme on a dit que c'est Da'at Acheret Makna, j'ai pas besoin d'être dans le champ. Comme pour Rabban Gamliel avec Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, ils n'ont pas besoin d'être dans le champ pour pouvoir l'acquérir. Réponse. Maintenant, pourquoi ça s'appelait leur champ? Je vous rappelle leur champ là parce qu'il leur a loué l'endroit où se trouvait le Maaser Rishon et le Maaser Ani. Hein. C'est pour ça que ça s'appelait potentiellement le champ de Rabbi Akiva et le champ de Rabbi Yoshua. Bien que Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva n'étaient pas là-bas présents, comme c'est Datachet Makna, alors même dans un cas pareil, Inachenami, il a voulu dire Rabbi Yirmiyah que ça s'appelle un Maaser Kinyan. Alors là, tu vois dans le cas du guet que ça ne marche pas. Hein. Réponse, Shani guet, c'est différent guet. Des ite be'al koche. Guet, tu peux lui donner de force. Quand tu peux lui donner de force, alors à ce moment-là, hein, il faut que la personne soit présente. Je ne peux pas te faire acquérir quelque chose où ça va à ton désavantage si tu n'es pas là pour l'acquérir. Si c'est à ton avantage, c'est si pour après. Et dans le cas de Maaser Rishon, Maaser Sheni, en tout cas un cadeau, c'est à ton avantage. C'est pour ça que tu n'es pas obligé d'être présent. Mais là, dans un cas guet, ça va quand ta volonté d'être présent.
Rav Sheshet va poser une question maintenant sur cette explication-là. Matkif le Rav Sheshet Beret de Rabba dit, et là, Kal Vachomer, ou je comprends pas, c'est pas un Kal Vachomer. Ou ma get dit Itbeal Korcha. Si déjà get, je peux te divorcer de force. Iomedet Betsat Beta, ou Betsat Ratserain. Si tu es à côté de ton champ ou à côté de ta maison, oui. Et lolo, sinon non. Maintenant, Debidate. Maintenant que tu reçois plus fort de ta propre, de plein gré, local sheken, qu'il faut que tu sois ici présent. Ou tu n'as pas le choix, tu es obligé d'être accepté le divorce. Là, je te demande comment d'être présente. Quand tu vas recevoir gentiment, il n'y a pas une différence à faire. Et là, Ravashi. Et là, Ravashi te répond, Khatser, Itraba, Mishomiyad. Non, Khatser, c'est bien Midin Yad. D'où on sait que Khatser, il les connaît. On apprend ça, que c'est comme ta main à toi. Et on apprend ça d'un pasuk, on apprend, comme on l'a dit un peu plus haut, c'est Mishumiyad. C'est une histoire de la main de la personne. De l'ogar et Mishlichut, et c'est pas moins qu'un Shlichut. C'est comme ta main, mais pas, et pas moins qu'un Shlichut. Get, que c'est un chov ou là. Quand Gem c'est un chov, c'est une obligation. Alors à ce moment-là, En Chavim la dame et la befana. Pour te rendre chayav, tu es obligé d'être présent. Je ne peux pas te pénaliser et te donner une pénalité quand toi tu n'es pas présent pour la recevoir. Befana. Gabé matana, des srout ou l'eau. Quand c'est un srout, zakim lo adam shelo befana. C'est pour ça que le champ peut me faire acquérir. Donc comme le champ ne peut pas être plus que shlichut, et une shlichut doit être de ma propre volonté, donc je dois être présent ici pour que je puisse recevoir le guet. Et quand je suis une matana, on peut être mezaki, on peut faire acquérir à quelqu'un quelque chose, même qu'il n'est pas présent quand c'est à son avantage. C'est pour cela que là-bas ça marche. Dans la Gemara, on va revenir au dîme qu'on a dit auparavant. Rougufa. On revient sur un sujet. Il a vu quelqu'un courir après une Metzia. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a des conditions que toi tu es capable, toi le balabay, de pouvoir aussi les attraper. On m'a dit, Rabbi Yirmiyah, Matana et Ach. Dans un cas, Each Kiblemi, dans une Matana, comment tu reçois, comment tu peux recevoir. Rabbi Abba Barkana, Amar, Afal Pisharat Satan et Magir. Non, Matana c'est différent. Bien que Kaviachol, je peux, tu peux courir après eux, mais non, Magia, mais tu ne peux pas les acquérir, tu ne peux pas les attraper, c'est quand même à toi. Et pourquoi? Parce qu'on avait dit c'est Dat Acheret Makna. Bae, Rabba, il a posé une question. Zara, Karnakebe, Petar, Zeviatsa, Petar Acher, il y a un objet, une bourse d'argent. Il a jeté d'un endroit, d'une porte à une autre porte, et c'est passé à travers la maison. D'accord? Le Petar Acher, Mao, quel est le din? Est-ce que le balabait, il a été conné, le arnaque, la bourse, l'argent, l'objet en question, ou non? En d'autres termes, quel est le tzadim du safek? Quel est le côté du safek? Avir shen sofol anoar kemunardami, quelque chose qui n'est pas prévu de se poser. Est-ce que c'est considéré composé? Oh non, ça ne s'appelle pas composé du tout. Donc ça veut dire que quelque chose qui est en l'air, parce qu'on sait que dans le Shabbat, il y a une machloket, dès que tu rentres, Kluta qui mishontra, pas kitab shumenucha. Mais dans les objets d'acquisition, est-ce que le fait que ça passe, c'est rentrer dans l'air de la maison, même si ça n'a pas été posé dans cette maison, il ne s'arrêtera pas dans cette maison, il sortira de l'autre côté. Est-ce que ça fait comme s'il s'était posé, comme s'il était zoché de l'objet en question? Amar les Rafa, pas les Rava. Amré les Rava d'Abara, bar matna les Rava. Amré les Yona qui dit, chez Rabina, les Rava, là, nous matniti, c'est pas notre Mishnah. C'est moi qui l'ai Mishnah. Autant Bratsim, la Metzia, tu l'as vu en train de courir après la Metzia. Et quand tu l'as dit, Zartali Sadeh, que mon champ me l'a fait acquérir, Zachabo. Quand on parle, bien entendu, d'un animal qui boite et qui n'est pas capable, que je peux l'attraper moi aussi facilement. Quand on parle dans un cas uniquement où j'ai la possibilité de les attraper moi aussi, avant qu'ils se sortent du champ. Rabbi Yirmiyah Matana, et on a posé la question à Rabbi Yirmiyah, Matana et quel est le din? Et il avait répondu que Matana, on n'a pas besoin, que je n'ai pas besoin d'être capable de l'attraper. Mais Kible Mine, Rabbi Abba Barkana, Rabbi Barkana, il avait accepté le din, c'est Matana, que bien que je cours après eux et je ne les attrape pas, je suis quand même Zacha Baem. Donc, des paroles de Rabbi Abba, on peut prouver que quelque chose qui rentre dans ton champ, bien que tu ne peux pas les attraper, et qui ne compte pas s'arrêter dans ton champ, j'ai été zoché le balabait. Le balabait, il a été zoché ça. Et donc de là, on n'a qu'à résoudre le problème de cette bourse-là, qui est rentrée chez toi. Bien qu'il n'a pas l'intention, elle a pas, quand on me l'a jetée, c'était pas prévu qu'elle tombe dans mon champ à moi, puisqu'elle est sortie de l'autre côté, qu'aussi j'étais zoché. Alors Rava, il est zoché. Il dit à Marley, Midgalgel ka amarta,
Kamarta, Shani min galgel, de kemunach nami. Qu'est-ce que tu m'as amené l'exemple? Tu m'as amené l'exemple d'un objet qui tourne, qui est midgalgel, qui touche la terre et qui bouge. Un objet qui est dans la terre et qui bouge, c'est différent. C'est parce que kemunach nami, ça s'appelle comme s'il a été posé dans la terre. Et donc le cas de la biche ou le cas de qui courait après l'animal qui est entré dans son champ et que j'ai la possibilité de moi l'attraper, alors je peux dire aussi Zakhtali Sadi, parce que c'est comme si j'ai gardé le champ. Ça c'est spécial parce qu'il marche, il marche dans mon champ, mais là c'est un objet qui est en l'air. Donc comme c'est un objet qui est en l'air, alors on ne peut pas forcément considéré comme Mounar. Donc tu n'as pas une preuve d'ici que le harnak est passé d'une entrée à une autre entrée. J'ai été connaître l'objet et c'est considéré comme s'il était à moi. Tu n'as pas une preuve d'ici, donc c'est resté cette sugia-là, cette question-là, Bessafek. Et on est arrivé, Besha Tova, à la Mishnah.